Bienvenue sur le rocher. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, puissant et profondément libérateur. L'assurance devant Dieu. Est-il réellement possible de s'approcher du Dieu sans peur? Peut-on prier sans crainte? Peut-on envisager le jour du jugement avec paix? Peut-on vivre dans une relation avec Dieu marquée non par l'angoisse, mais par la confiance? Beaucoup de croyants vivent encore dans une tension intérieure. Ils aiment Dieu, mais ils ont peur de lui. Ils prient, mais avec hésitation. Ils croient, mais doutent d'être acceptés. Pour répondre à ces questions, nous allons méditer deux passages qui se répondent merveilleusement. Dans le livre de Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans première épître de Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Deux textes, deux contextes différents, mais un même mot-clé, l'assurance. Voyons ensemble ce que signifie réellement cette assurance biblique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à des croyants éprouvés, des chrétiens tentés de revenir en arrière, des personnes fatiguées, peut-être découragées. Et il leur dit « Approchons-nous avec assurance ». Le mot grec utilisé ici est « paresia ». Il signifie liberté de parole, franchise, hardiesse, confiance sans intimidation, absence de crainte face à l'autorité. C'est un mot étonnant. Il ne dit pas « approchez-vous timidement ». Il ne dit pas « approchez-vous si vous êtes parfait ». Il dit « approchez-vous avec assurance ». Mais de quel trône parle-t-on? Dans l'imaginaire biblique, un trône évoque la souveraineté, l'autorité, le jugement, la justice. Un trône peut faire trembler. Dans l'Ancien Testament, personne ne s'approchait de la présence de Dieu à la légère. Le lieu très saint était inaccessible au peuple. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an. Et pourtant ici, ce trône est appelé le trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de condamnation, ce n'est pas un tribunal céleste prêt à punir, c'est un lieu où l'on reçoit la miséricorde, la grâce, le secours. Et pourquoi pouvons-nous nous approcher ainsi? Parce que quelques versets plus tôt, l'auteur explique que nous avons un souverain sacrificateur compatissant, Jésus. Il a été tenté comme nous, il connaît nos faiblesses, il comprend nos luttes. Notre assurance ne repose pas sur nos performances spirituelles, elle ne repose pas sur notre moralité parfaite, elle repose sur l'œuvre accomplie de Christ. Ce n'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en lui. Dans la première épître de Jean, le contexte est différent. Ici, il est question d'un moment solennel, le jour du jugement. Rien que ces mots peuvent provoquer une inquiétude. Le jugement implique révélation, vérité, justice, évaluation. Naturellement, cela inspire la crainte. Mais Jean écrit quelque chose d'extraordinaire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cela signifie que notre position devant Dieu est liée à Christ. Nous sommes unis à lui. Notre identité spirituelle ne repose pas sur notre ancien passé, mais sur notre union avec le Fils. Puis Jean ajoute « afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement ». Le même mot d'assurance. Ce n'est pas une arrogance spirituelle, ce n'est pas une prétention, c'est le résultat d'un amour parfait. Jean dit « l'amour parfait bannit la crainte ». Pourquoi? Parce que la crainte est liée à la punition. Mais si Christ a déjà porté la condamnation, alors le jugement n'est plus une menace, il devient une confirmation. La confirmation de notre appartenance à Dieu. L'assurance dans la prière devient l'assurance dans l'éternité. Voici le lien magnifique. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, on parle d'une assurance dans le présent, tandis que dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, il s'agit d'une assurance pour l'avenir. L'un parle de s'approcher aujourd'hui, l'autre parle de se tenir ferme demain. Mais les deux
repose sur la même réalité, notre position en Christ. Si je ne peux pas m'approcher de Dieu aujourd'hui avec confiance, comment pourrais-je avoir de l'assurance au jugement? Notre assurance quotidienne nourrit notre assurance éternelle. Chaque prière faite avec foi prépare notre cœur pour l'éternité. Plus nous connaissons l'amour de Dieu, moins nous craignons son jugement. L'intimité chasse la peur, la relation dissipe l'angoisse. Mais pourquoi tant de croyants manquent-ils d'assurance? Peut-être dû à la culpabilité persistante, une mauvaise compréhension de la grâce, la comparaison avec les autres, mais également une image faussée de Dieu. Certains voient Dieu comme constamment déçu, d'autres pensent devoir mériter son approbation. Mais la grâce ne se mérite pas, elle se reçoit. L'assurance ne naît pas de la perfection, elle naît de la foi. Pose-toi honnêtement cette question. Quand tu pries, viens-tu avec peur ou avec confiance? Te sens-tu toléré par Dieu ou accueilli? La Bible ne dit pas « approchez-vous si vous êtes digne ». Elle dit « approchez-vous avec assurance ». Cette assurance n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance que Jésus est suffisant. Aujourd'hui, tu peux venir avec tes faiblesses, avec tes combats, avec tes questions, avec tes échecs, et trouver grâce. L'assurance devant Dieu repose sur 3 vérités fondamentales. Jésus est notre médiateur parfait. Le trône est un trône de grâce. L'amour parfait bannit la crainte. Aujourd'hui, tu peux t'approcher sans peur. Demain, tu pourras te tenir ferme sans honte. Parce que ton assurance ne dépend pas de ta performance, elle dépend de Christ. Et ce qu'il accomplit est suffisant. Si cette méditation t'a édifié, abonne-toi à la chaîne pour étudier chaque jour un verset de la Bible en profondeur. Ici, nous ne survolons pas les Écritures. Nous creusons, nous méditons, nous nous enracinons. Que ta foi soit enracinée, que ton cœur soit affermi et que ton assurance grandisse jour après jour. À demain pour un nouveau verset. Prends soin de toi.